Bonjour, on est le 15 janvier 2019. Voilà, ici je ne me suis pas trompé, je commence à m'habituer à l'année 2019. Le 15 janvier, donc la moitié du mois 2019. Et je vous propose ici un problème. Le poids de flocons de pénicilline, attention, pénicilline c'est avec deux L, hein, deux L, livré par une firme pharmaceutique est distribué normalement. Donc c'est une distribution normale, ça veut dire qu'elle suit une loi normale, c'est-à-dire qu'on a une distribution qui suit une loi gaussienne, avec une moyenne de 126 grammes et un écart type de 4 mg. Voilà. Donc ça, c'est le poids des flocons, hein. On parle de poids de flocons de pénicilline livré par une firme pharmaceutique et distribué normalement avec une moyenne de 126 grammes et un écart type de 4 mg. 4 mg. Attention qu'ici, on est en grammes et là, on est en milligrammes. Donc l'écart type est en milligrammes. Ouais, ben ici, la masse, c'est en milligrammes aussi, hein. Parce que 126 grammes, ça me semble beaucoup, hein. Ouais, ça me semble beaucoup. Si j'ai des milligrammes ici, je dois avoir des milligrammes ici. Voilà, c'est des milligrammes. Voilà, j'ai fait la correction, c'est bien des milligrammes. Voilà, c'est bien des milligrammes et des milligrammes. Bon, ici, si on prélève un lot de 200 flocons, 200 flocons, c'est-à-dire que le poids des flocons, là, ça provient ce qu'on appelle une population. C'est une population, ça provient d'une population. Alors que 200 flocons prélevés, c'est un échantillon. Pas confondre échantillon de la population. En fait, l'échantillon, c'est tout simplement un sous-ensemble de la population. Alors, si on prélève un lot de 200 flocons, quelle devrait être la proportion d'entre eux dont le poids est supérieur à 130 mg? Vous voyez, c'est bien des milligrammes. C'est bien ce que je vous disais. Donc, dont le poids est supérieur à 130. Quelle est la proportion d'entre eux donc il faut chercher une proportion en pourcentage, par exemple, hein, je peux le mettre en pourcentage, dont le poids est supérieur à 130. Bon, qu'est-ce qu'on a comme données? Ben, on a deux données importantes. La première chose, c'est de découvrir quel type de loi qu'on a. Mais c'est une distribution normale. C'est une loi gaussienne. Donc si c'est une loi gaussienne, je peux la dénommer par n. N pour normal. Donc on aura une loi normale. Donc de moyenne et d'écart type, qui est ici, donc ben ça fait 126 mg de moyenne. Donc la moyenne fait 126 mg. Ouais, voilà que je repars sur un défaut. De toute façon, toutes les deux grandeurs sont en milligrammes, hein, que ce soit l'écart type ou la moyenne. Donc 126 mg pour la moyenne et 4 mg pour l'écart type. Et là, on est en milligrammes. Voilà. Bon, l'échantillon. L'échantillon est de 200 flocons. Bon, mais ça, vous comprendrez, c'est la loi normale de quoi? De la population. Hein, de la population. Donc on prélève un lot de 200 flocons. Quelle devrait être la proportion d'entre eux dont le poids est supérieur à 130 mg? Bon, pour ça, il faut que je me place par rapport à une loi normale, centrée réduite pour aller voir dans mes tables, hein. Si vous avez un ordinateur, vous tapez directement ceci. Voilà, il va pouvoir calculer, dire ce qu'il vous faut, bien sûr. Ici, pour calculer par rapport à la loi normale centrée, elle est centrée en 0, moyenne 0, et réduite à un écart type égal à 1. Donc, pour avoir le décalage entre 126 et 0, mais je dois changer de variable. Alors, ici, c'est une variable que je vais appeler x. Et là, je vais avoir une variable qui est t.
Donc, comment je peux faire ça? Ben, je dois chercher pour avoir la proportion, je veux dire, qui soit supérieure à 130 mg dans un échantillon de 100 flocons. Ben, c'est la probabilité pour que, si vous voulez, T soit supérieur, plutôt que X, je m'excuse, ici je suis en variable X, hein, que X soit supérieur à 130 mg. Voilà. La probabilité, hein, pour que X soit supérieur à 130 mg. Mais pour ça, je dois aller voir dans mes tables. Mais je ne peux pas aller voir dans mes tables sans avoir fait, je veux dire, un décalage et une réduction. Je dois faire un décalage de la loi là, normale, par rapport à cette loi normale, puisque ma loi normale, ça c'est la réalité, mais ça c'est ce qu'il y a dans mes tables. Je dois ramener tout à une lecture de mes tables. Donc fatalement, je dois faire une réduction, un décalage de 126 par rapport à 0 et de 4 par rapport à 1. Mais bien sûr, par rapport aux 130 mg. Hein. C'est-à-dire que le décalage entre, pour que la probabilité de X soit supérieure à 130 mg, mais c'est la probabilité, bien sûr, pour que la variable T soit supérieure à 130 mg moins 26, là je fais le décalage, divisé par l'écart type pour la réduire à ceci. Bon, maintenant je peux lire par rapport à la table et à la variable T de la table. Donc ce qui veut dire que la probabilité doit être supérieure à, si je fais 130 moins 26, ce qui fait 4, 4 sur 4, T doit être supérieur à 1. Bon, je vais lire les tables, mais attention que dans mes tables, vous comprendrez que j'ai une table avec T qui doit être strictement positif. Hein. Moi, j'ai peut-être pas la même table que vous, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Moi, c'est une table qui donne que des T strictement positifs. Voilà, donc je n'ai peut-être pas la même table que vous. Hein. Donc, déjà, regardez à ce niveau-là. Bon, moi, en fait, le T doit être plus grand que 1. Quand est-ce que T est plus grand que 1? La probabilité pour que T soit plus grand que 1, mais plus grand que 1, 1 est ici, T égale 1. Voilà. Plus grand que 1, c'est par là. Voilà. Donc, c'est très petit, c'est une petite probabilité. Hein. C'est une petite probabilité entre 10 et 20%. On est entre 10 et 20%, parce que le total fait 100%. L'air total donne 100%. Bon. Mais là, on voit bien qu'on est entre 10 et 20%. Voilà, T égale 1. Voilà, j'ai qu'une petite branche, un petit morceau ici. Bon, comment lire ceci? Ben, pour lire ceci, ben, on sait bien que pour que ce soit supérieur à 1, il faut que je fasse le tout qui fait 1, 1, le tout fait 1. Bon. Si je fais, je vais chercher ceci, cette partie-là. Bon, pour avoir cette partie-là, je l'ai dans les tables. C'est la probabilité pour que T soit inférieur à 1. Voilà. Là, j'aurai la partie là. Voilà. Bon, et cette partie-là, elle fait combien? Elle fait la partie de gauche. C'est une courbe symétrique. Elle fait au total 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Donc, il faudra rajouter 0,5 à ceci. Donc, il faut que je fasse 0,5 moins la probabilité pour que T soit plus petit qu'à 1. Voilà, j'aurai tout ceci. Et à ça, j'enlève 1.
si j'enlève la probabilité totale qui fait 1, moins la probabilité ici, voilà, ben j'aurai le morceau là, en R. Donc ce qui veut dire que je vais faire 1 moins ceci. Voilà. En faisant 1 moins ceci, j'aurai la probabilité de t pour que t soit plus petit que 1, et 1 moins 0,5, ce qui fait plus 0,5. Voilà. Et normalement, on doit trouver la réponse. Hein. Bon, la probabilité pour que t soit plus petit que 1. On a 1, ici, 1, 0, 1, c'est 1,00, donc c'est 0,3413. Et ça ne va pas donner probabilité entre... je me trompe dans mes calculs ici. Ça ne va pas donner entre 10 et 20%, ça. Donc c'est mauvais ce que je raconte. Donc il me faut cette partie-là. Hein. T plus petit que 1 va me donner ceci. Donc je fais 1 moins le total ici, moins la probabilité de t plus petit que, pour t plus petit que 1. Et bien sûr, à ceci, je rajoute plus 0,5. Alors 1 moins 1 moins 0,5, ce qui fait 0,5, moins la probabilité pour t plus petit que 1. Voilà, et ça, là, je vais avoir mon pourcentage entre 10 et 20. Voilà, c'est bon, c'est moi qui je ne sais pas pourquoi j'ai fait une petite erreur quelque part. C'est bien ce que je racontais. Je fais 1, qui est la probabilité totale. Hein. J'enlève le 1, il est là. Hein. C'est la probabilité totale. J'enlève la probabilité pour t plus petit que 1 qui va de là à là. Pour mes courbes, hein. Attention que ça, voilà, pour mes courbes, pas forcément pour vos courbes que vous aurez en main. Voilà, donc j'enlève ceci et la partie là, bien sûr, comme la probabilité totale vaut 1 et qu'on a une courbe symétrique, ici on a une probabilité de 0,5. Donc j'enlève à 1 cette partie-là et cette partie-là. Mais ces deux parties-là, c'est probabilité pour t plus petit que 1 plus 0,5. À ça, j'enlève le total pour avoir l'air ici. Et si je fais 1 moins 0,5, ce qui fait 0,5, moins la probabilité de t pour t plus petit que 1. Or, ceci, probabilité pour t plus petit que 1, je viens vous donner. Je vais regarder dans mes tables. Je sais pas qu'est-ce que j'avais fait comme erreur auparavant, mais bon, voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, je vais chercher t plus petit que 1. Je vais chercher 1 dans mes tables. 1, il est là. 1,0 et 0 centième. Pour avoir une unité, c'est 0 dixième, 0 centième. Les centièmes sont ici. Hein. On ne part pas de, on va dire des centièmes. On ne part pas de 1 centième à chaque fois. 0 centième, 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes. Voilà. Donc 1,0 dixième et 0 centième va me donner une probabilité de 0,3413. Je sais pas si on voit. Enfin bref, je vous le dis. 0,3413. Ce qui veut dire qu'ici, ça va me donner 0,3413. C'est la probabilité ici, en fait. 0,3413. C'est cette probabilité-là. Voilà. Bien sûr, à ça, on rajoute 0,5 et on enlève 1 pour avoir cette probabilité. Et si en faisant ce calcul-là, j'aurai la réponse. 0,5 moins 0,34
13, ce qui fait 0,1587. Ce qui fait 15, en pourcent. Ceci représente 15,87%. Donc si je réponds à ma question, quelle est la proportion d'entre eux dont le poids est supérieur à 130 grammes? 130 grammes, on est au-dessus un peu au-dessus de la moyenne. Hein. On a un écart de 4 grammes, 4 mg, je m'excuse. Un écart de 4 mg par rapport à la moyenne. On n'est pas très loin de la moyenne. Bien, en fait, on a une proportion de 15,87%. On va dire presque 16% sont supérieurs à 130 mg. Voilà, on a une proportion de 16%, on va dire en gros, hein, en arrondissant, 16% sont supérieurs à 130 mg. Donc en dessous de 130 mg, si au-dessus c'est supérieur, ça fait 15 et des pourcents, 30, 16% sont au-dessus de 130 grammes, mais inférieur à 130 grammes, mais c'est 100% moins les 15%. Hein. Vous allez chercher 100% moins les 16%, ce qui fait 84%. Qu'est-ce qui est inférieur à 130 grammes, mais 84%? S'il y a 16% qui sont supérieurs à 130 grammes, inférieur à 130 grammes, mais il y en a 84%. Voilà, je vous remercie.